Avant de commencer, si vous êtes nouveau, cliquez sur abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Altagracia est arrêtée car elle soupçonnait du meurtre de Saoul. Monica fond en larmes quand elle voit le corps couvré de balles de Saoul. Les complices de Altagracia sont tous arrêtés, car il y a 2 ans, ils ont participé à des meurtres avec elle. Monica reste inconsolable face au corps allongé de Saoul. Un vieil homme et sa complice se rendent chez Bravolio, la jeune femme surprise de le voir. N'es-tu pas censé être mort? Il répond, j'ai échappé à la mort. Le vieil homme raconta à la femme que, son fils a cherché secours auprès de Bravolio pour échapper à la mort contre Altagracia. Mais avant qu'il n'arrive, il était déjà trop tard. Alors il conclut une affaire, celui d'être contre Altagracia, mais la jeune femme demande à Bravolio, comment savoir que tu ne travailles plus pour Altagracia? Il répond que, je n'ai aucune raison de travailler avec Altagracia, elle m'a trahi et elle a voulu me tuer. Alors les trois concluent l'affaire, celui d'être contre Altagracia. Un complice d'Altagracia est informé par les médias qu'elle a été arrêtée. Son ami et lui se demandent les risques qu'ils courent, étant donné qu'ils sont les complices des sales affaires d'Altagracia. Altagracia demande à l'agent de police, comment va sa fille Monica? Puis, la police l'interroge sur le meurtre de ces personnes, il y a 2 ans. Elle répond qu'elle ne sait rien, et qu'elle ne parlera qu'en présence de son avocat, puis l'officier lui demande pourquoi elle ne veut pas répondre à des simples questions. Une fois sur les lieux, l'avocat d'Altagracia lui rassure qu'il n'y a pas de microphone dans le bureau, et qu'il a été engagé par l'un de ses proches. Puis, il lui passe le téléphone, pour qu'elle se rassure. De l'autre côté, Monica demande à sa tante si elle est allée voir Altagracia. Elle répond que non, puis elle dit qu'elle veut rester seule. Une fois seule, Monica se rappelle des bons moments qu'elle a passés avec Saoul, puis, elle fond en larmes. De l'autre côté, l'amant d'Altagracia dit à leurs alliés qu'Altagracia a besoin d'argent, pour sa défense. Il répond que c'est impossible, car tout l'argent a été investi dans la compagnie, et ça prendra du temps. Les médias informent la mort de Saoul. L'épouse de l'officier Léon s'inquiète pour sa sécurité, car selon elle le travail de son époux pourra les mettre en danger. Mais elle est rassurée par son époux, et qu'il ne peut être corrompu. De l'autre côté, l'avocat d'Altagracia essaie par tous les moyens de corrompre le directeur général de la police, et il y arrive avec 6 millions en gages. Bravolio annonce à ses complices qu'il a été le bras droit d'Altagracia, qu'il connaît tous ses secrets, ainsi que tous ses contacts à Mexico, et qu'elle est une fugitive dans d'autres pays. Puis, la femme demande, sera-t-elle également accusée du blanchiment d'argent? Bravolio dit, Altagracia a toujours été prudente. Pendant ce temps, les 2 officiers procédaient à l'enquête en interrogeant un homme. Au commissariat, la population se manifeste pour la libération de Altagracia car pour eux, elle est innocente. L'intérieur du commissariat, les officiers sont informés qu'Altagracia est libre. Le directeur explique que, son avocat a introduit une injonction d'un juge fédéral, car l'article 16 de la Constitution l'a permis. La policière soucieuse, car la corruption a encore pris le dessus. De l'autre côté, les ennemis d'Altagracia sont furieux, après la nouvelle choquante de la libération d'Altagracia.